Les relations 50-50 sont pour moi une pure illusion, un fantasme, quelque chose qui ne relève pas de la réalité et qui est pratiquement impossible à réaliser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle de 50-50 dans une relation de couple, et je vais spécifiquement ici parler des couples hétérosexuels, en général on parle de 50-50 dans les finances. C'est-à-dire que les couples modernes vont dire je paye 50% des choses et tu payes 50% des choses. Mais le 50-50, ça s'applique aussi dans d'autres domaines de la vie. Que ce soit la charge mentale, les tâches ménagères, la charge émotionnelle, mais aussi la charge parentale. Et c'est là qu'il y a les gros problèmes qui commencent. Parce qu'on peut se dire qu'on fait 50-50 sur le plan financier. Ça, c'est assez facile à faire, il suffit de partager les choses de manière égalitaire. Mais quand on va sur les autres domaines du couple, c'est là qu'on a les petites surprises. Commençons par la charge mentale. La charge mentale, c'est le point invisible de la gestion et de l'organisation des tâches quotidiennes. Donc planification, anticipation, coordination. Il faut savoir que selon une étude Ipsos, la charge mentale est tenue à 64% par les femmes. Donc là, on n'est déjà pas sur un 50-50. Ensuite, il y a les tâches ménagères, donc toutes les tâches du quotidien, le ménage, etc. Selon une étude très sérieuse de l'INSEE, ce sont les femmes qui font encore 71% des tâches ménagères aujourd'hui. Donc ce n'est encore pas un 50-50. Sans compter le fait que dans les couples jeunes de ma génération, etc., on retrouve ce même schéma et que souvent c'est à la femme de montrer à son partenaire comment faire, de l'éduquer en quelque sorte pour qu'il arrive à rééquilibrer la balance, et ça ne marche pas très bien car très souvent on se retrouve peut-être à faire un équilibre sur les tâches les plus courantes comme nettoyer la douche, passer l'aspirateur, etc. Mais le ménage de fond, ces petits réflexes du quotidien sont encore très majoritairement faits par les femmes. Parlons ensuite de la charge émotionnelle. La plupart du temps, ce sont les femmes qui sont éduquées à parler de leurs émotions, à résoudre des problèmes, à se poser pour essayer d'avancer dans le couple. Et c'est en majorité les femmes qui initient les conversations dans le couple pour résoudre les problèmes de relation. Donc encore une fois, ce n'est pas bien réparti. Je ne parle même pas des couples qui ont des enfants. Alors là, on passe à un stade incroyable. Qui porte les enfants? Il n'y a pas d'égalité, ok? C'est les femmes qui portent les enfants. C'est la femme qui va faire subir à son corps la grossesse et les conséquences de celle-ci, qui peut être une fragilisation du corps, des maladies, une certaine vulnérabilité, sans compter ensuite l'arrêt du travail, la précarisation sur le marché du travail, la baisse des revenus systématiques lorsqu'une femme tombe enceinte, et après elle a même plusieurs enfants, parfois. Et on retrouve, selon encore une fois l'étude de l'INSEE, que 65% des tâches parentales sont effectuées par les femmes aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, lorsqu'on me parle de 50-50, est-ce qu'on peut parler de tout ? Déjà, est-ce qu'on peut se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui? Et donc quand on demande à faire 50-50 sur le plan financier, je pense qu'il faut un petit peu aussi réfléchir à ça, se demander si c'est vraiment juste, si les hommes ne devraient pas un peu plus payer finalement pour compenser, ou alors compenser d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est un fantasme, cette notion d'égalité parfaite, ça n'existe pas dans le couple. Et je préfère envisager ça comme une notion d'équité où il y a des tâches qui vont être plus données à la femme, d'autres plus données à l'homme, peu importe lesquelles. Ça n'est pas forcément genré, à part forcément le fait que c'est la femme qui va créer et porter les enfants. Là, il n'y a clairement pas d'égalité et je pense qu'on l'a un petit peu oublié. Et imaginez que chacun a des tâches qui se compensent. Mais parler d'égalité aujourd'hui, parler de 50-50 financier, ok, dans ce cas-là, réfléchissez un petit peu au 50-50 sur tous les autres domaines. Et vous les femmes, faites-en un petit peu moins, je pense. Ça ira mieux pour tout le monde.